Aujourd'hui, nous allons vous parler du marché des 250-300 cm3 en pleine vogue à l'heure actuelle, avec le retour de nombreux constructeurs, notamment japonais, sur ce créneau, du fait de la mondialisation de la moto au niveau international. Donc nous avons affaire à des productions, donc là une Suzuki Inazuma 250, style roadster, une 250 CRF Honda Trail, le retour du trail, de moyenne cylindrée, et la sportive avec la Kawasaki 300 Ninja bicylindre également, et donc une connotation très sportive. On va vous proposer un petit comparatif de cette catégorie avec donc 3 typologies différentes. En route. C'est parti. Alors le son est rageur, le dépôt d'échappement vous gratifie d'un bruit caractéristique du bicylindre vertical. Après cette première prise de contact, il s'avère que c'est une moto très équilibrée. Ce qu'on apprécie immédiatement à bord, c'est la vivacité de son petit moteur. Les reprises sont excellentes, pour un 250 bien sûr. Et surtout, il y a de la longe. Pour une moto d'entrée de gamme, l'Inazuma 250 est surprenante d'agrément. On oublie volontiers sa cylindrée grâce à son comportement moteur enthousiasmant et l'on s'amuse de son caractère enjoué et de sa partie cycle ludique. Malgré un poids important grévant ses accélérations et ses performances en côte, l'Inazuma propose de bonnes sensations et un bel équilibre. Elle met à portée de bourse du plaisir simple, mais c'est plus un basique qu'un roadster. Parce qu'on a vraiment un moteur qui est rempli, relativement nerveux, certes assez linéaire, mais vraiment agréable à conduire. C'est une souplesse importante. Grâce à ses gènes d'enduro, celle qui est une très bonne moto en ville ne rechigne pas à offrir bien plus lorsque l'on ose quitter le bitume. Elle exprime alors son plein potentiel et permet de découvrir en douceur les joies du tout-terrain et de progresser dans la mesure de ce que permet son moteur. La Honda CRF 250 est une moto civilisée et bien sous tout rapport que l'on apprécie pour sa sobriété et son excellent moteur. En plus, ce n'est pas la plus chère. Dirty fingers, DJ DX, but they never come close to. They come around, but they never come close to. It's the real, turn up my vocals.
Il était une fois la Kawasaki Ninja 250, une grenouille qui voulait se faire aussi grosse que les hypersportives. Un 300 cm3 bénéfique pour la nouvelle version de cette micro-sportive. Le bicylindre est vaillant, il est rageur, il est puissant. La 300 succède à la 250 Ninja avec bonheur et se montre finalement très polyvalente pour une sportive. Un gabarit généreux, une position pas exclusive et un moteur souple et onctueux, très discret à l'échappement. Just on Google, all these rappers is trash, they smell like doo-doo. I'm a prophet of my time, so I see right through you. And my brother's Pyru, nah, you ain't neutral. You call yourself a blogger, but me, I'm a guru. And if you wanna see me, just log on YouTube. You wanna CDs, motherfucker. En ville, la Ninja n'est pas à la peine avec une boîte douce et une agilité certaine, mais elle a deux visages. Dès que la route se fait plus large, le moteur se déchaîne de 9 à 13 000 tours et le châssis suit à merveille et n'usurpe en rien son appellation Ninja. Honda et Kawasaki nous prouvent que l'on peut allier l'usage urbain quotidien et les plaisirs du week-end, sur route pour la Ninja ou en tout-terrain pour la CRF. La Suzuki offre une alternative à des productions basiques avec un moteur alerte, mais autant les deux autres sont légères, autant la Suzuki a 30 kg de trop. C'est aussi la moins chère du lot et elle sera un remarquable destrier du quotidien. Mais c'est peut-être le style ou le positionnement qui fera la différence pour vous. Basique, trail ou sportive, vous êtes plutôt quoi ? À moins que ce soit le tarif de la Suzuki, la moins chère, qui l'emporte ou sa facilité pour le duo. Les deux autres sont plus exclusives et conçues pour la conduite solo. Nous espérons avoir facilité votre choix, mais si nous devions ne retenir qu'un modèle, ce serait la Honda, car c'est la plus polyvalente et la plus facile sur tous les terrains possibles.